Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité. On va parler d'amour aujourd'hui avec mon ami Paul Pironnet. Mon Polo, comment tu vas? Est-ce que tu es en Très forme? heureux. C'est très plaisir de t'accueillir sur ce thème d'amour. Un grand sujet. Qui est un grand sujet. On n'en parle pas beaucoup d'amour, moi, finalement, je trouve. Ou on en parle de plus en plus. Ouais. Ça dépend. On en parle de plus. T'as raison. Voilà. Enfin, peut-être que moi, je suis un peu privilégié par rapport à mon métier, mais en tout cas, c'est Mais vrai qu'on n'a pas toujours parlé d'amour et de business, et on a même parfois opposé les deux. C'est souvent été tabou et on en parle quand même beaucoup plus, effectivement, aujourd'hui. Du coup, dans le titre de la vidéo, on dit l'amour est la solution. C'est que tu as eu souvent cette phrase-là et moi, ça m'a interpellé. Et j'aimerais que tu développes cette idée que l'amour est la solution. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Et pourquoi l'amour serait une solution à tout? Alors, d'abord, qu'est-ce que l'amour? C'était ta première question. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est aimer. Alors, aimer, il y a plein de niveaux. On en avait d'ailleurs parlé, je crois, sur une vidéo précédente. Il y a l'amour possessif, pour faire court, il y a l'amour de l'échange, du partage, il y a l'amour de la différence, il y a l'amour même de ce que les situations externes que j'aime pas vont me permettre de faire grandir. Donc je vais commencer à aimer les situations qui sont confrontantes parce qu'elles sont l'occasion pour moi probablement de découvrir une dimension de moi-même que je n'avais pas connectée. Et puis il y a l'amour plus spirituel encore, qui est l'amour de reliance, mais qui touche là pour le coup des niveaux que l'on ne peut qu'expérimenter, on ne peut pas les traduire en mots. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une couche assez large de niveaux, de strates, on pourrait dire, d'amour. Donc ça c'était la première question, l'amour. La deuxième... Qu'est-ce que c'est? Et du coup, l'amour est une solution. Voilà, pourquoi l'amour est une solution? Pourquoi l'amour serait-il une solution? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend pourquoi, parce que ce n'est pas toujours une solution. C'est une solution si on veut grandir. Je dis même qu'il n'y a pas de croissance véritablement possible sans communication, dit autrement sans amour. Et que, quelle que soit la situation, aussi compliquée soit-elle, quel que soit le problème, si je n'ai pas vraiment décidé d'interagir avec amour avec cette situation, ça ne veut pas dire que j'aime la situation pour la contrainte qu'elle me donne, mais j'aime la situation parce qu'elle est probablement l'occasion de me faire grandir, voire de grandir ensemble. Ouais. Mais ça, c'est parfois juste un concept pour des gens. Il faut du temps pour entrer dans cette dimension. Mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de véritable changement sans considération forte d'amour. Et pourquoi l'amour est toujours une solution? En tout cas, si on veut grandir. Parce que sinon, ce n'est pas une solution. Si on veut se pourrir la vie et pourrir ses relations, il ne faut surtout pas aller dans l'amour. C'est-à-dire que rentrer à la maison et critiquer ses enfants, son conjoint, se critiquer soi-même, c'est la meilleure chose à faire pour descendre vers le bas. On en parlait d'ailleurs dans des vidéos précédentes concernant les jeux psychologiques. Donc pourquoi l'amour est une solution? Et toujours la solution parce que... Alors il y a l'amour qui est une chose très importante et c'est la première solution pour moi. Mais au-delà de l'amour, il y a la manière et le talent avec lequel je vais interagir. Je peux avoir beaucoup d'amour pour une personne. Et c'est comment tu vas l'exprimer en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Mais j'arrive pas à communiquer avec elle en fait. J'y arrive pas. Je n'ai pas trouvé la solution. Je voudrais t'écouter davantage, mais je ne sais pas faire en fait. Finalement, l'amour tout seul n'est peut-être pas la solution. L'amour, moi je dis toujours que dans l'univers, puisqu'on est dans une série un peu plus spirituelle, je vais agrandir un peu, élargir un peu le débat. Mais pour moi, il y a l'amour et il y a Dieu. Dieu, c'est la forme. C'est-à-dire que soit Dieu, c'est la forme divine qui va nous amener dans l'unification. Et donc dans la connexion et dans cette qualité d'amour. Mais on a l'autre forme. Pour toi, l'amour relie en fait. L'amour, c'est ce qui va naître de cette connexion. C'est ce qui va circuler, c'est de la vie, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Mais pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'on soit dans la bonne forme. Par exemple, il faut qu'on ait décidé de mettre le focus sur ce qui est positif et de le manifester. Mais si je suis toujours en train de dire ce qui ne va pas chez toi, c'est clair que même si j'ai beaucoup d'amour pour toi, s'il n'est pas exprimé, là, malheureusement, il ne va pas se manifester du tout de la même façon. Quand on regarde dans les quartiers difficiles où il y a beaucoup d'agressivité, alors il n'y a pas que les quartiers difficiles, ça peut être les équipes, les couples où c'est difficile, on voit que ce qui est très exprimé, alors qu'il y a beaucoup d'amour, mais c'est beaucoup plus la frustration, c'est des jeux psychologiques, etc., comme on a vu l'autre jour. C'est-à-dire de la critique, de l'accusation. C'est ça qui fait la division, en fait. Alors si le lien est très fort, on préservera le lien, même si ça fait des années qu'on s'engueule, mais le processus qui fait qu'on n'exprime pas cet amour, c'est la forme avec laquelle les choses sont faites. Donc pour moi, on est soit dans une loi qui nous ramène vers le haut, qui nous tire vers notre divinité,
Et donc, du coup, on va aller vers de l'unification. Soit on est dans des lois, c'est-à-dire des comportements qui vont nous diviser, qui vont nous culpabiliser, qui vont nous séparer. Et là, on va développer de l'intelligence et la destruction. C'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour, ça veut dire que l'amour n'est pas exprimé. Comment on réussit une vie de couple ? Oula, il y a plusieurs bases, mais la première, c'est de se rencontrer sur des aspirations profondes. C'est-à-dire des valeurs qu'on partage. Des valeurs communes. Ouais, je pense que d'identifier des valeurs communes. Effectivement, on se réunit pour des valeurs et on ne se sait pas pour les valeurs. Hein, donc, c'est très important. Donc, si on ne se retrouve pas sur des caractéristiques communes fondamentales, on ne va pas tenir très longtemps. Avoir des valeurs communes, c'est bien, c'est un bon début, mais ça ne va pas être suffisant. À la longue, il va falloir aussi avoir des projets. Vision commune. Voilà, partager des projets, des ambitions, dans lesquelles l'un et l'autre vont évoluer ensemble à travers cette ambition. Et puis surtout des règles du jeu. Et là, on va retrouver les lois, c'est-à-dire que c'est comme la sympathie, c'est comme la gentillesse, c'est bon d'être gentil, c'est bon d'être accueillant, c'est bon d'être bienveillant. La bienveillance est très important, mais ça n'empêche pas de la structure. Alors, qu'est-ce que tu veux dire justement par les lois, mettre en place des lois ? C'est avoir des comportements, des modalités. Je peux, par exemple, observer chez toi un comportement qui ne me convient pas du tout et te rentrer dedans. En te disant, mais pourquoi tu fais ça, c'est nul, etc. Ça, je peux dire, écoute, quand j'observe ça, c'est quoi ton intention en fait ? Je te lâche pas là-dessus. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe là ? Donc tu essayes de comprendre vraiment l'autre en fait. Mais je peux être très cadrant. Très très cadrant. Et te dire, tu sais, il y a des choses avec lesquelles je suis prêt à dire oui, d'autres c'est non, quoi. Donc moi je veux bien que pour l'instant tu n'aies pas envie qu'on communique, tu vois. Alors je veux bien une fois, 2 fois. Mais au bout d'un moment, si moi cette valeur elle n'est pas nourrie, parce qu'elle est très importante, bah, c'est sûr qu'on va... Il faut oser s'affirmer aussi sa valeur, justement. Bah, justement, ça c'est vraiment la rencontre avec soi-même et l'authenticité avec laquelle on va pouvoir poser nos importants. Pas évident à faire, ça. Oui, mais après d'expliquer pourquoi c'est important. Ouais. Où est-ce qu'on va comme ça ? Et ensuite de dire, bah, écoute, soit tu rentres dans ce cadre et c'est OK, soit tu ne rentres pas dans ce cadre et c'est contractuel en quelque sorte. Mais c'est OK, tu es libre. Mais sache que si tu veux qu'on avance, moi je t'attends à ce niveau-là. Si tu n'es pas à ce niveau-là, ça va être sans moi. Et là, ça demande de l'affirmation, à la fois de la clarté sur ces valeurs, de la clarté sur le sens de ce pourquoi on fait les choses, et aussi de la clarté sur ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. Et c'est ça, grandir, et te faire grandir. Quand tu me dis, Polo, tu vois, moi c'était 9h et pas 9h30, parce que pour moi c'est très important, donc je veux bien que tu sois en retard, mais on redéfinit le sens que ça a d'être à l'heure en fait. Pourquoi on le fait et sur quoi on s'engage. Bon, tu es toujours à l'heure, donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, non, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut se réaccorder. Ouais. Et une relation, ça sert à ça. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a défini nos valeurs, qu'on a un peu rêvé ensemble et qu'on a posé un peu notre cadre, c'est toujours le cas. Non, il y a des tas de moments où on va avoir des problèmes de cadre, des moments où on n'est pas axé sur les mêmes objectifs, des moments où on n'est pas, au fond, tu me parlais de valeurs, mais je n'ai pas du tout l'impression que tu es dedans. Et c'est grâce à la relation, dit autrement à l'amour, que je vais pouvoir t'écouter, dire qu'est-ce qui se passe là. Dialogue constructif. Voilà. Et il n'y a pas d'évolution sans relation, sans amour. Et si je veux t'aider à changer, il faut d'abord que je t'accueille dans ce que tu vis, en fait. Si toi tu vois noir et que moi je vois blanc, il faut que je commence par t'accueillir dans ce que tu vois noir. Quand tu dis que c'est noir, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Plutôt que de te dire, mais non, c'est pas noir. Attends, quand tu dis que tu es noir, ou quand tu dis que tu as peur, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu dis que tu n'es pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu dis que tu voudrais telle chose, c'est quoi ton important, en fait ? Ah, ok, c'est ça qui est important. Ok, très bien. Toi, tu voudrais donc aller à la mer parce qu'il y a de l'eau, il y a du soleil. Et c'est ça, au fond, que tu cherches. C'est cette notion d'environnement parce que ça répond à tel et tel important. C'est ça qui est important pour toi. Ok. Ben, tu vois, comme moi, je voulais aller à la montagne, en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a aussi des importants communs. Et si on arrive à se retrouver sur des valeurs, on pourra définir dans nos objectifs comment on peut répondre au mieux à nos valeurs. C'est ça qui donne du sens à nos objectifs. Et puis après, ben, on va définir des règles. Ok ? C'est bon. Moi, j'ai le souvenir d'un môme, comme ça, un jour, je suis en piscine, puis je mets un jeu dans un bassin, comme ça, puis je laisse les mômes, j'inventais des jeux, et puis je donne une règle, quoi, comme ça, pour faire le jeu, et puis je m'occupe des lignes d'eau les plus grands. Et tout d'un coup, je me retourne, et il y a un môme qui court après un autre avec une planche, comme ça, qui lui tape sur la tête, planche avec laquelle on se baigne, et du coup, qui lui crie dessus, enfin, voilà, qui l'agresse, quoi, en gros. Et donc je m'approche, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je dis, ouais, il ne respecte pas la règle. Je dis, oui, mais c'est qu'un jeu. Et il me regarde et il me dit, ben, justement. Et là, je me suis assis, je me dis, waouh ! Intéressant. En termes d'intégration de règles sur un plan pédagogique, il y a un truc à tirer. Je donne une règle, et le môme, quelques minutes après, il est capable de courir après son copain, lui taper sur la tête, parce qu'il ne respecte pas la règle. Là, je me dis, il y a un truc à apprendre quand même, en termes de pédagogie. Et pourquoi il lui court après ? Parce que la règle
est l'occasion pour lui de satisfaire quelque chose. Donc il y a une valeur, il y a un but. Si on joue ensemble, c'est pour... Voilà. Et si toi tu ne respectes pas la règle, c'est normal que je t'envoie pétrer. Sauf si, dans notre règle implicite, tu as le droit de tricher. Mais si j'estime que tricher ne fait pas partie du jeu, je vais arrêter de jouer avec toi. Donc c'est ça les règles, en fait. C'est de s'ajouter sur les règles, et sans communication, on n'y arrive pas. C'est pour ça que l'intelligence de la relation, ça ouvre un champ incroyable de possibilités, parce que quand on est face à des difficultés, c'est grâce à la qualité de la relation. Et s'il n'y a pas d'amour dans cette relation, c'est très compliqué d'amener l'autre à changer, en fait. C'est aussi vrai pour soi. Génial, mon Polo, je te remercie beaucoup. Si tu avais un dernier message à transmettre, une chose à retenir. Commencez par vous aimer. S'aimer soi-même pour aimer les autres aussi. Absolument. Excellent, je te remercie beaucoup, mon Polo, pour ces belles paroles. C'est vraiment cool, je te remercie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec Paul Pironnet. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.